Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo aujourd'hui. J'ai choisi de vous parler des 10 choses qui me facilitent la vie financièrement. Ce sont surtout des choses qui m'aident énormément à économiser ou à gérer mon argent ou à faire des achats plus conscients et de faire moins de dépenses superflues. Donc ce sont des petites choses qui moi m'ont facilité la vie, notamment l'année dernière, à partir de l'année dernière et entre l'année dernière et maintenant. Et je vais commencer tout de suite sans plus tarder par vous présenter la première chose qui me facilite la vie de manière intéressante. Il n'y a pas très longtemps en fait j'empilais sur mon bureau littéralement des tas de papiers, de tickets de caisse en tout genre, et comme ce n'est pas encore une mesure qui va être réglée dans les prochains mois, vous savez qu'accumuler des tickets de caisse, etc., ça peut être très chiant, notamment si vous avez un sac à main. Vous savez que c'est extrêmement agaçant de faire le tri par la suite, et en plus on s'y retrouve pas si on a laissé ne serait-ce que plus de une semaine, 2 semaines dans son sac. Donc je me suis dit qu'il fallait résoudre le problème parce que ces tickets là prenaient littéralement un tiers de mon bureau et j'avais presque plus de place pour travailler. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'avais vraiment envie d'un système qui me permette de stocker tout ce qui est lié à la gestion de l'argent à un seul endroit. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai été chez Emma. Je suis sûre que vous allez trouver un Emma près de chez vous. Et j'ai trouvé cette pochette en fait. C'est une pochette comme ça. Je vais vous montrer comment c'était avant parce que c'était pas du tout comme ça. Parce que c'était comme ça en fait. C'est un cahier avec une pochette. Et si j'enlève le cahier, puisque du coup j'en ai pas l'utilité, il y a une pochette tout en haut comme ça où je mets mes tickets dans l'ordre chronologique. Et il y a aussi des petits compartiments comme ça où là je mets les bons de réduction par exemple. Et j'ai aussi une grande pochette pour mon carnet où je budgétise, que je glisse là-dedans, comme ça tout est au même endroit et je n'ai pas à stocker des tas de tickets sur mon bureau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est fini. La deuxième chose qui me facilite beaucoup la vie en termes de finances, c'est au niveau des cartes bancaires. Alors je n'ai pas de choses miraculeuses à vous annoncer, mais je vous en ai déjà parlé avant. Il y a beaucoup de gens qui ont trop de cartes bancaires ou trop de comptes et qui ne savent pas trop où ils en sont sur chacun des comptes. J'ai choisi d'avoir tout simplement 2 cartes bancaires, une carte individuelle et une carte commune. Une des 2 cartes est sans découvert, en fait ma carte personnelle est sans découvert. C'est même une carte que j'ai depuis que je suis étudiante. Pour tout vous dire, en fait c'est une Visa Electron, le truc de base qu'on offre aux étudiants qui n'ont pas de sous. Et bien que pendant un moment j'ai voulu la changer, j'ai décidé après coup de ne pas la changer quand j'ai vu les prix des cartes bancaires. Donc c'est absolument exorbitant pour pas grand chose. Et c'est cette gestion avec 2 cartes bancaires qui convient le plus. Et en fait, ne pas en avoir trop, ça me permet vraiment de ne pas réfléchir à comment je dois gérer la logistique entre les deux. Le troisième point où je pense que ça me simplifie beaucoup les finances, c'est d'avoir en fait des endroits où je fais mon shopping qui sont tout le temps les mêmes. Et d'avoir choisi ces endroits-là au préalable pour différentes raisons. Déjà, en fait, ne pas faire 4 ou 5 magasins pour faire ses courses, c'est la base. Si vous avez à faire plus de 3 magasins pour faire vos courses, c'est normal que vous allez dépenser une blinde. Pour ça, je connais des gens dans mon entourage qui font littéralement 4 ou 5 magasins par semaine, par week-end, pour aller trouver soi-disant la meilleure réduction. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que quand ils font ça, en fait, non seulement ils gaspillent de l'essence, ils doivent prendre leur voiture, mais aussi c'est un temps de fou de perdu, quoi. C'est le truc que vous n'allez jamais rattraper. Le rapport coût-bénéfice n'est pas du tout au point sur cette stratégie-là. Donc je vais faire mes courses dans un supermarché classique, mais pas trop classique non plus. Je vais vous en dire plus après. Donc une fois par semaine, et après une fois par mois, je vais souvent chez Action pour acheter souvent de l'essuie-tout, du papier toilette, voilà. Des trucs qui coûtent vraiment pas cher là-bas et qui sont de super qualité juste en passant. Donc le supermarché que j'ai choisi, je ne l'ai pas choisi au hasard en fait. J'ai choisi un supermarché qui est à un tarif super bas. C'est pas un supermarché discount justement, mais propose des réductions bien. Et
encore plus intéressant, en fait, c'est pas un hypermarché où tu as 15 millions de choix par référence. Ils ont juste 2 ou 3 références qui sont très très bien et où on a largement de quoi faire à manger avec de la nourriture de très bonne qualité, pas discount et pas préparé. Point numéro 4, tout comme j'ai mes endroits favoris pour faire à manger, j'ai aussi mes produits favoris pour la vie de tous les jours. En fait, j'ai des magasins favoris où je fais mon shopping, beauté, enfin j'ai plutôt mes produits favoris en ce qui concerne la beauté, etc. Donc, ce sont des choses que j'ai mis du temps à trouver, que j'ai mis du temps à peaufiner, mais ce sont des produits qui respectent en fait le côté rapport qualité-prix et qui du coup sont hyper intéressants quand on a à les acheter de manière récurrente tous les mois. Donc ces références-là, je n'ai pas à changer à chaque fois. Ça m'économise en fait de l'énergie que je mettrais à réfléchir à tout ça. Et financièrement, je sais que comme j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à tout ça, ce sont des choix qui sont optimisés. 5e astuce que j'ai pour vous et qui m'évite de penser à mes finances, c'est au niveau des abonnements. Donc comme tout le monde, j'aime bien avoir des abonnements Netflix, j'ai un abonnement Netflix, j'ai un abonnement Spotify. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que avec mes sœurs, on a décidé de se partager ce type d'abonnement. Donc c'est intéressant en fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe du compte et qui partage les comptes aux autres dans la limite de ce qui est légal de faire. Hein. Se partager les services et les abonnements comme ça, c'est vraiment une manière optimisée de profiter de la vie et de profiter des services qui sont plutôt agréables, qui améliorent le quotidien pour pas grand chose. La 6e chose qui me rend assez sereine au niveau financier et qui facilite la vie, c'est l'habitude qu'on a pris avec mon conjoint d'acheter et de vendre en fait de manière régulière, c'est-à-dire tous les mois systématiquement on a au moins un truc à vendre. Donc personnellement moi je vends mes vêtements sur Vinted, des vêtements que je n'aime plus. Au moins une fois par mois, on a aussi souvent un objet Le Bon Coin à mettre. Ça fait 2 ans qu'on fait des brocantes, même si pour moi c'est pas top par rapport au temps qu'on investit, c'est pas hyper voilà. Donc le truc le plus récent que j'ai vendu, c'est que j'ai même découvert en fait qu'on pouvait vendre ces cartes cadeaux. Donc j'avais reçu une carte cadeau il y a pas très longtemps. Que je n'aimais pas en fait, j'aimais pas le magasin, j'avais jamais acheté là-bas et du coup j'ai vendu cette carte cadeau sur un site de vente de cartes cadeaux, je savais même pas que ça se faisait. Et pour vous dire en fait, quasiment tous les meubles qu'on a là, ce sont des meubles qui ont été achetés après qu'on ait revendu d'autres meubles, donc c'est super bénéfique financièrement. La 7e chose qui me simplifie la vie financièrement, c'est le fait d'avoir une liste de choses que j'ai envie d'acheter pour toute l'année. C'est assez bizarre en fait et je pense pas que ce soit un concept que tout le monde fasse. Mais disons que quand j'ai des choses dont j'ai envie pour l'été par exemple, j'ai déjà commencé à faire ma liste de trucs que j'ai envie pour l'été. Ma liste, celle que je mets à jour le plus souvent, c'est ma liste de couleurs de rouge à lèvres que j'ai envie d'acheter une fois que j'aurai les sous pour, parce que j'ai pas envie d'acheter maintenant, je viens d'en acheter il y a quelques mois. Et j'en ai encore beaucoup. Comme ça, quand le moment sera venu, je ne ferai pas d'achat impulsif pour me dire je vais acheter autre chose sur le site, etc. J'ai déjà ma liste. Donc ça marche pour la liste de maquillage, la liste de vêtements, la liste pour la déco. Ça aussi j'ai une liste pour la déco. Donc je pense que je vous ai déjà parlé du fait que je suis accro aux listes. Mais franchement, c'est financièrement intelligent de faire ça. La 8e astuce, c'est que quand je fais du shopping, et ça m'évite de penser à l'argent, c'est que que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, en fait, j'ai mon appli de cashback déjà installé. Si vous ne connaissez pas, le cashback, en fait, c'est un pourcentage que vous pouvez toucher en achetant des trucs. Donc, bien sûr, il faut dépenser de l'argent pour avoir de l'argent, mais en même temps, si ces dépenses-là sont inévitables, c'est gagnant pour vous en fait de toucher un tout petit pourcentage de cet argent-là. Donc typiquement moi j'ai iGraal sur mon ordi et sur mon téléphone, et sur iGraal du coup j'ai cumulé pas mal de sous en fait en faisant des achats et je touche un tout petit pourcentage de ça. Sauf que iGraal est installé comme plugin en fait sur mon ordi. Du coup, j'ai même pas y pensé parce que quand il y a un cashback, j'ai le truc iGraal qui s'affiche en me disant tel pourcentage du cashback sur ce site, et moi j'ai qu'à activer le plugin pour que je n'ai pas à réfléchir il faut que j'aille allumer le plugin, etc. La 9e chose qui m'aide à bien voir mes finances, c'est de compter mes économies séparément. Donc il y a 2 ans en fait, je mettais de côté
comme je mets toujours de côté. Sauf que j'avais attendu la fin de l'année pour comptabiliser toutes mes dépenses et toutes mes économies. Donc c'est à la fin de l'année que j'avais fait les additions, les soustractions pour savoir combien j'avais économisé. Je trouve ça trop nul en fait parce que du coup c'est pas motivant. Et ce que je fais depuis en fait, c'est depuis un peu plus d'1 an, c'est que j'ai toujours un onglet, enfin pas un onglet, une note en fait sur mon téléphone portable où je note en temps réel la somme que j'ai économisée depuis le début de l'année. Donc par exemple si je dois piocher dans mes économies pour une dépense imprévue ou quelque chose, et ben du coup j'écris la somme de mes économies en temps réel. Et ça m'évite de tout le temps avoir à recalculer au bout d'1 an combien j'ai économisé et de savoir où j'en suis avec mes économies. Parce que du coup, ça me motive de mettre plus et d'avoir une vraie idée de combien j'ai mis de côté. Et enfin, la 10e chose qui m'aide à simplifier mes finances, en fait, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc je vous ai déjà parlé de ça, mais une source de revenus toute bête, c'est Igral par exemple. Après j'ai aussi mon business qui fonctionne à côté. J'ai mes revenus YouTube, c'est quelque chose qui tourne pas tout seul, mais il y a quand même beaucoup de travail. Avoir plusieurs sources de revenus, c'est quand même bien mieux et plus pérenne. Et c'est quelque chose que je conseille à tout le monde parce que du coup le monde va changer, il faudra s'y préparer, avoir plus de sources de revenus que juste un salaire, et voilà, c'est comme ça que je m'y prépare en fait. Donc voilà pour ces 10 choses qui me rendent en fait la vie plus simple. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai sur ces différentes choses. Si vous voulez avoir plus de détails, je ne sais pas, dites-moi tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté des connaissances supplémentaires et vous aura aidé à vous mettre en place des nouveaux systèmes. Voilà. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et entre temps je vous dis prenez soin de vous.